Sous le cloître de Condom, nous avons rendez-vous avec l'œuvre de Victor Hugo, Ruy Blas, présentée cet été par les comédiens de la boîte à jouer. Dernier préparatif avant la représentation, dernier réglage pour être prêt pour la générale. Cocteau avait fait une version pour le cinéma que moi j'avais trouvé très intéressante. Il avait gardé toute la dramaturgie un petit peu et le drame du fond de Hugo. Et ensuite, bien sûr, on s'est appuyé sur La Folie des Grandeurs d'Oury, qui lui avait pris complètement le contre-pied. On avait fait un grand et beau film populaire et très drôle. Voilà, donc on s'est servi un petit peu de ces trois textes-là pour essayer de faire un mix, tout en gardant vraiment l'esprit d'Hugo et, voilà, et finir sur cette pièce qui reste quand même un drame, mais où on y rit beaucoup. Seigneur, c'est la crise. Cette année, la récolte a été très mauvaise. Les gens de nos campagnes sont de plus en plus pauvres. Quelle disgrâce! Mais c'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Et les riches, très riches. Et maintenant, Miguel, flatte-moi. Faire un méchant, c'est toujours jubilatoire. Et celui-là, la difficulté, c'est qu'il fallait quand même qu'il ait un côté un peu cartoonesque, un peu le méchant qu'on aime aimer, quoi. Où, voilà, il faut qu'on le déteste, mais il faut qu'il nous fasse rire. Et après, il ne fallait pas tomber non plus dans ce qui a été fait avant sur ce personnage au niveau du parti pris de La Folie des Grandeurs. Puisqu'il faut quand même que ça reste une pièce grave, qu'on est resté sur Ruy Blas de Victor Hugo, même si on fait des allusions à ce qui a été fait avec Cocteau et Gérard Houry. Voilà, la difficulté, c'était celle-là. Être méchant, mais tout en faisant rire. Et donc, plutôt la méchanceté est dans l'énergie. Il est plutôt méprisant que méchant, on va dire. Il y a une scène un peu particulière qu'on a voulu dans la création, déjà dans l'écriture, qui arrive au milieu du spectacle, puisque dans l'histoire, Ruy Blas va monter les échelons du pouvoir au milieu des intrigues avec les grands d'Espagne. Et pour imager ça, on a eu envie d'avoir une grosse scène musicale qui soit chantée et où on voit toute l'ascension de Ruy Blas vers le haut du pouvoir et le cœur de la reine aussi. Et on a passé pas mal de temps sur cette scène. C'est une scène qui dure une dizaine de minutes et qui est entièrement musicale. Donc avec un travail de chœur, travail d'orchestration, des rythmes différents, des petites chorégraphies. J'espère que tout ça sera bien reçu par le public. Je pense que oui, ça va être assez chouette. Je pense que les amoureux de Hugo vont retrouver Victor Hugo et que ceux qui ne le connaissent pas et qui ont plus comme référence La Folie des Grandeurs ou autre vont découvrir aussi ce texte de Hugo tout en retrouvant cet esprit et ce bonheur qu'on a de retrouver nous, la boîte à jouer, le cloître de Condom avec son grandiose. Mais voilà, on a voulu rester un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en allant un petit peu plus loin dans l'œuvre théâtrale. Un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi. Et l'aigle impérial qui jadis couvrait le monde entier de tonnerres et de flammes cuits. Pauvres oiseaux plumés, dans leur marmite infâme. Monsieur, je vous présente ma démission. Et moi la mienne. Très bien. Vous partirez demain, vous et votre famille, en Andalousie.